Salut les amis, allez, deuxième partie de la révision du Fireteam. Donc là, par rapport à la dernière vidéo, j'ai fini de tout démonter. Et puis là, on va pouvoir mettre ensemble le différentiel. Donc je rappelle la marque là, RCAWD. Donc on avait fini en attaque. Bon bah par rapport à mes anciens là, il a fallu déjà que je recalque parce qu'il y avait de l'usure. Hop, je sais pas si vous allez voir. Normalement je pense que si. Vous voyez l'usure qu'il y avait. Donc on repart à 9. Donc c'est parti, on va monter les deux diffs ensemble. Celui de devant en premier. Alors j'ai pas changé les roulements au niveau de la cellule à l'avant parce que la cellule en alu que j'ai mis là, elle est neuve. J'ai même pas roulé avec en gros parce que le diff il avait cassé. Donc comme ça c'est réglé. Donc là, bon, mettre un peu de gaz dessus. Tac. Et je crois bien que le roulement est derrière. Il est parti. Faut qu'il est tombé, il est là. Ouais. Est-ce que je vais y arriver à remettre? Tac. Toujours un peu galère, parce qu'on veut démonter le moins possible. On va peut-être du tout démonter. Et j'avais tout envie. Allez, mets-toi debout, s'il te plaît. Ah! Allez, mets-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Là, ça y est. Ok. La mis. On va mettre la noix. Ah, c'était laquelle? C'était celle-ci. Et là, j'avais mon embout. Là, on va savoir. Je mets le plat du bon côté. De ce côté-là. Ça sera mieux. Ok. Ça, il va falloir faire agentil dessus. Ça va être le plus galère à faire. Derrière, il y a de la place. Les autres, je ne voulais pas les monter. Je vais peut-être bien être obligé quand même. C'est ennuyeux. Comment je pourrais faire si je prends mon cardant? Je mets comme ceci. Il passe mon but. Normalement, il passe par là. Ok. Donc là, je mets la noix ici, comme ceci. On va poser la noix avec le cardant. Il y a toujours une solution. Voilà. Ok. Et maintenant, on va lier de façon à ce que je mette sur le pignon d'attaque. Allez, faire du flip s'il te plaît. Vu que c'est ça, faut que je me mette super bien. Oh là 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 là. Bah oui, faut que je reste comme ça là. Et ouais, des fois, c'est pas facile à chaque coup. Et donc là, on est bon. Ok. Donc là, je vois que j'ai un peu de jeu. Un peu de jeu quand même. Le devant et le derrière. Donc là, je vais remettre une rondelle de calage.
Donc là, je vais l'enlever, c'est pas grave. Ça, si ça pouvait réussir à mettre une rondelle de calage. Tac. Est-ce que ça va suffire? On en met qu'une. Et on verra. C'est ce que je dis. On la enlèvera après. Désolé, vous voyez pas ce qui se passe. J'attends pas longtemps. Je retrouve. Donc là, un petit peu de jeu, mais on va le laisser ce jeu-là. Et on va le laisser en place. On va calmer un peu, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, de là, il va falloir que je faire mon beau. Hop, hop, là, là. Si je le mets comme ça. Et là, je vais acheter ça. Hop, je vais pas garder dans ce sens-là. Ah, ok. On y est, Patrick, on y est. Comment j'ai fait tout à l'heure? Quand je l'ai démonté, j'ai bien réussi. Ah non, j'étais de ce côté-là. Hop, c'est ce côté. Normalement, c'est pareil. Théoriquement, là. Je pousse. Là, ce pignon d'attaque là, il est bon. Maintenant, le diff. Alors, le diff. On est en avant, donc à l'avant, il va venir dans ce sens-là. Alors, déjà, on va contrôler s'il y a du jeu. Et il y a vraiment du jeu. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Et là, vous voyez, là, je suis à fond de ce côté-ci. Normalement, vous devriez le voir. Bon, je sais pas si vous le verrez. Mais on va caler. Donc, rondelles de shine. Ils sont où? Là, j'ai fait un petit sachet. Alors, et je me suis baissé. Alors, combien ils nous en mettent déjà? Avec le diff. 1, 2, 3, 4. Et ils nous en mettent 5. 5 rondelles. Donc, ce que je vais faire, je vais partir déjà. On est dans ce sens-là. Avec 2 de ce côté-là. Et 2 de ce côté-là. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeux. Donc là, la rondelle de combien? Où est-ce qu'il est? C'est de la rondelle de qui fait 0,01. Ouais, 0,01. Non, 2. 0,02. Qu'est-ce que j'ai eu, moi? Oui, 0,02. Alors, admettons, je mets les 4. Est-ce que, déjà,
ça passe. Est-ce qu'il y en a de trop? Alors, il y en aurait de trop. Donc, on enlève une de ce côté-ci. C'est-à-dire que là, on est à 3. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça dit? Hop, il faut bien les mettre, parce que sinon, ça ne sert à rien. Ça, tu te mets bien, s'il te plaît. Voilà, là, on est bon. Et puis en plus, je plie. Donc, je pense que là, voilà, de ce côté. Donc, si j'en mets deux de ce côté-là, si on n'en met que deux, qu'est-ce que ça dit? Les deux, ça passe bien. Et on a rien. Bien. On sent vraiment toutes les dents. Pourtant, on a un peu de jeu dans ce sens-là. Et moi, j'ai du jeu dans ce sens-là aussi. Bon, on verra bien à l'usage. Donc, du coup, deux rondelles de chaille d'un côté. Ça gratouille. Ça gratouille vraiment pas mal. Alors, je vais la enlever. On va essayer d'en mettre une de chaque côté pour bloquer le diff. On va voir ce que ça dit. Si c'est mieux ou pas. J'étais peut-être trop en contrainte, on va dire, je fais comme ça à l'intérieur. Vu que j'ai mis mes deux rondelles ici, ça se trouve, je force trop dessus. Donc en mettant une de chaque côté, on aura peut-être un peu, un peu mieux. Si seulement il pouvait faire quelque chose où il n'y a pas besoin de caler cette rondelle-là. Alors là, ouais, on est mieux. Donc une rondelle de chaque côté. Donc j'ai dit 0,02, ça fait 0,04 en tout de calage. Et là on est bien, vraiment bien. Et hop, on verra, on verra. Tout, tout petit, c'est parfait. Tac, et ben on va refermer le diff. Hop. On va mettre un petit peu les fonds, hein. Je vais trop vite en plus, moi, parce que. Oh bah lui déjà, je vais peut-être trop serré l'autre fois. Alors, par contre, après, il faut peut-être mettre un peu de graisse sur les dents. Voilà, ça, hein. Ah, ben là, et pareil, hein, la graisse. Là, je sais pas si vous le voyez, on va mettre un peu de lumière. Et clac, là. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus, hein. Ça sert à rien. Juste ça, ça suffit.
Vous roulez avec la force centrifuge, la graisse, ça se barre partout. Et il y en a pas autant sur les pignons. Donc là, ça suffit largement. Ok, ok, ça tient, ça coupe. Tac, c'est ça. Hop, et bon, on va voir ce que ça dit. On n'a pas le même rapport de transmission que l'origine, mais ça peut peut-être être intéressant. Le fait que les trains tournent un peu plus vite. Parce que avec moi, impossible de faire des backflips. On voit des vidéos qui tournent en 6S avec le moteur d'origine, un 4074 2050, 2250, c'est d'origine. Vous voyez, moi je l'avais démonté, il est tout neuf. C'est un 2050 kV, c'est le moteur d'origine. Si ça intéresse quelqu'un, j'en ai un, il est tout neuf. J'avais démonté dès que je l'avais eu pour mettre un surface rocket dedans, bah, celui-ci là. Un 4092 1650 kV. Hop, c'est celui que j'ai dedans. Et ouais, donc du coup, moi j'avais monté celui-ci parce que à regarder les vidéos de Mani, de d'autres chaînes, le moteur d'origine avait tendance à chauffer par rapport au poids de la machine. Donc sur les conseils, hop, j'avais pris, j'avais mis directement un peu qui est trop plus mal en fait. Celui-ci a beaucoup plus de couple. Pour compenser, j'avais mis un pignon plus gros. J'ai commencé avec un pignon de 14. À l'origine, c'est un 12, je crois. Oui, oui, c'est ça, c'est un 12. C'est un pignon de 12. C'est bien, ça. Donc, ouais, à l'origine, avec ce moteur-là, c'est un pignon de 12. La couronne du diff, c'est une 50 blanc. Ouais, 50, 50 T. Donc moi, pour compenser les cavités qui me manquaient, j'étais passé en 14. Après, j'ai essayé le 15. Le 15, c'était pas mal. Et là, j'avais mis un 17 pour essayer. Et du coup, bah, mon diff était cassé. Donc, j'ai pas pu tester, en fait. Mais 17 ans, là, je vais essayer. Je vais essayer avec le pignon de 17 dents. Ça coûte rien. Je l'enlèverai, je le changerai s'il faut. C'est pas un problème. Tac. Alors là, on va remettre celui-ci. Mettre ces petites cales. Ça va bouger dans tous les sens. Tac. Tac, petit pouce. Donc ouais, on va essayer. On va voir ce que ça dit. Et du coup, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Vu que les trains tournent un peu plus vite, il y aura un peu plus de rotation en l'air. Donc les roues du tire film d'origine vont peut-être ballonner du coup un petit peu. Et ça va peut-être m'aider à pouvoir faire du backflip. Donc on essaiera ça ensemble. On verra ce que ça dit. Remets, s'il te plaît. Oui. Non, s'il te plaît. Voilà, hop. Donc ouais, ce serait cool si j'arrive à pouvoir faire ça, un peu de backflip aussi. Ce serait sympathique. Ça peut peut-être donner des idées à certains.
de changer les rapports de transmission de Fireteam. Tac, ok. C'est bien. Ça va être top. Bon, pareil, hein, les roulements de là, je vais leur mettre juste un petit coup de lubrifiant silicone. Hein. Tant qu'on y est. Ouais, ça c'est fluide, hein. Ça c'est pas mal. Et ça arrive à rentrer dans les roulements. On dit des roulements étanches, mais c'est des roulements qui sont étanches à la rotation. Tous les roulements comme ça, on peut avoir, hein, ils sont étanches, mais à la rotation. À l'arrêt, la preuve, la flotte, elle arrive à rentrer dedans, ça fait rouiller les roulements. Donc, quand il est à l'arrêt, vous mettez un coup de bombe. Alors, pas trop de W40, hein, c'est pas bon. Ça, du coup, la graisse à l'intérieur, et du coup, bah, c'est comme ça qu'on abîme les roulements. Donc, un lubrifiant silicone, c'est super. Bon, bah voilà pour l'avant. Et tant qu'on est à l'avant, ça coup de chiffon, on va pouvoir mettre les amortisseurs aussi. On va pouvoir tester ces amortisseurs là-dessus. Donc, comme j'avais dit sur la première vidéo, j'ai gardé les, les membranes là, qui est à l'intérieur des capuchons là, d'origine Arma. Parce que les membranes RC AWD, elles sont toutes petites. Donc ça ne compense pas assez le volume de la tige à l'intérieur. Donc on va mettre ça et on va passer là. Où est-ce que j'ai mis les petits protecteurs? Ça va permettre de tester aussi, hein. C'est bien. On est beaucoup là sur les sur les groupes, tout ça, à poser des questions sur cette marque-là. Et du coup, moi là je vais mettre les diffs, suspension avant, j'ai les suspensions arrière, mais pas envie de tenter les suspensions arrière pour l'instant. Je verrai en fonction. Par contre, ouais, j'ai remarqué ça, ils sont un chouïa plus courts. Ils sont un petit peu plus courts. Donc, ça va avoir un peu moins de débattement. Et j'ai pas de position intermédiaire. On va voir la différence. Je vais en monter un vite fait. On va voir la différence qu'il y a réellement entre les deux. J'en mets un. Tac. On va mettre là. Ah, ouais, faut juste le monter comme ça, sans visser pour autant. Voilà. Et là, on va pouvoir voir réellement la différence de débattement. Celui-ci, il est un peu plus court que l'origine. Donc du coup, c'est un peu moins haut. Après, est-ce que ça gêne? Je sais pas. Bon, là, il n'y a plus d'huile dedans, mais on voit bien la différence. Et j'ai pas de... Alors, il faudra que j'arrive à repercer un peu plus pour être plus loin. Mais ouais, même pas. En même temps, ceux-là, ceux d'origine, à la compression, j'avais mis deux petits tampons en caoutchouc là. Vous pouvez le voir ici là. Parce que en pleine compression, eh ben, en fait,
le cardan sort danois. Et là, quand on est en pleine compression, et ben, ah si on tourne un peu, non, ouais, on n'est jamais trop, quoique si, ça arrive. On reste quand même dedans par rapport à celui-ci. À celui-ci, du coup, on y est un peu moins. Donc on verra ce que ça donne. Peut-être qu'il faudra que je mette un petit tampon en caoutchouc à l'intérieur. Et puis j'ai même envie de le mettre maintenant. Bon, parce que si je ne le mets pas, là, on voit bien que ça risque de s'en aller. Là, on ne pas. On va tester. On est là pour tester aussi. Voilà. Hop, on va aller. Hop, et voilà. Hop, voilà la protection. Hop, où est-ce que j'ai mis? Ma batterie est finie. Hop, non, pas déjà. Attention, mais en fait, il est desserré là. Je vais commencer par partiel. Non, c'est lequel? Tu vois? C'est. Voilà. Bon, il reste dedans. Hop. Et top. Axe. Voilà. On n'oublie pas de serrer les deux vis qui tiennent l'axe. Sinon, ça s'en va sur les vaisseaux. Et pour retrouver, c'est la limite de la misère. C'est pas trop mal ça. C'est pas mal du tout. Bon, bien. L'utilisation, c'est quoi celui-ci? Ah oui, bon, alors derrière, un petit coup de chiffon. Tac. Voilà. Comme ceci. Alors là, on a le pignon d'attaque là. Je vais récupérer une cale que je mets sur ceux d'avant. À mon avis, ça va être la même, donc je vais mettre une petite cale ici. C'est sur celui-ci, pas plus. Voilà. Là, je dis par contre, je vais changer les roulements. Voilà. Petit sachet de roulement. Je vais sur Ali, hein. 8 € le lot de tous les roulements. Donc là, il me faut un comme ça et un comme ça. Ok. Après les autres, ça va être pour les fusées. On va faire ça ensemble aussi. Alors, je vais l'ouvrir. Madame de cutter, elle est où? Où est-ce que c'est? Elle est sur gris.
Hop. Donc là, on passe la lame au milieu. Tac. Ok. On enlève le joint à lèvres. Et là, on s'aperçoit que, hop, je sais pas si vous allez voir, tac, il n'y a pas grand chose dedans. Donc là, plusieurs solutions. De la graisse classique, de la graisse silicone. Moi, je vais prendre de la graisse classique. Hop, pas besoin de en mettre 3 tonnes dedans, hein. Parce que j'ai mis. Vous le savez, vous avez mis. Ah, voilà. Voilà. Ah, il est là, il est là. Tac. Et après, hop, on referme. Et voilà. Tac. Donc celui-là, il vient à l'intérieur de la cellule. La cellule, comment elle est faite? Et là, je vais vous montrer. C'était celle de l'avant que j'ai remplacé en AU. Donc grosso modo, il y a le petit roulement qui vient. La cellule est comme ça. Le petit roulement vient de ce côté-là. Et là, à l'intérieur, donc si on va voir, le gros roulement, il vient ici. Voilà comment est faite la grosse cellule pour ceux qui ne savent pas. Hop. Donc là, voilà. Euh, ouais, c'est pile poil, hein. Pas mal. Hop, celui-ci. On va l'ouvrir aussi. Alors celui-là, il est un peu petit, ça va être un petit peu plus galère. Parce que j'ai qu'une grosse lame de sculpteur et j'ai pas envie de le couper. Mais il faut l'ouvrir quand même. Pour regarder. Celui-là, je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Si. Bon, c'est une lame qui est usée, hein. Elle est pas neuve. Là. Et bah, idem, hein. Il n'y a que dalle dedans. Il n'y a rien du tout dedans. Donc là, c'est un petit, hein. Hop, hop, hop. On remet les joints à l'intérieur. Tac, et voilà. Là, on va pouvoir le positionner. Tac, impeccable. Donc lui, tac, hop, pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus. Ceci, hop, une petite rotation. La noix, la noix, la noix, hop, on a le bon embout. Donc là, pareil, au niveau, je vais vous montrer sur les anciens. On a un éplat de ce côté-là, c'est la forme de la noix. Voilà, on va pas forcément le voir. Mais là, on a vraiment un éplat ici, droit sur l'axe, comme ça. C'est pour l'emplacement de la noix, pour l'insérer. Et de ce côté-ci, on a un autre méplat avec une butée en bout. C'est pour la vis BTR qui vient se mettre ici, tout simplement.
Donc là, il ne faut pas se tromper de côté entre côté fil BTR, car au cas où, si ça se dessert, et ben, la noix va rester en place quand même. Sinon, si on se trompe, il n'y a pas la butée au bout de l'axe, et du coup, s'il y a quelque chose, le cardan qui coupe, hein, et ben, la noix se barre, et puis après, il va falloir retrouver, quoi. Donc là, avec la petite cale, il y a un léger jeu. Oh, parfait. Alors maintenant, à l'arrière. À l'avant, j'étais dans ce sens-là. Donc là, il faut que je me mette dans ce sens-là. Normalement, si je fais ça, ça veut dire rotation par là, rotation par ici. C'est ça, ok. Donc là, alors, à l'avant, on était sur une cellule en alu. Il y avait beaucoup de jeux. Là, on est sur une cellule plastique à l'arrière. Et du coup, eh ben, il y aurait moins de jeux avec la cellule en plastique qu'avec la cellule en alu. Donc on va caler. On va en mettre une déjà côté opposé des dents pour libérer le jeu entre dents. Un truc qui bloque dedans, je sais pas ce qu'il y a. Pourquoi ça fait ça? Je ne comprends pas. Non, tac. Ah, c'est que la couronne a tendance à frotter au bout là-bas. Et bon, c'est bon. Donc, pour l'arrière, cellule plastique. Une rondelle de shine, ça suffit. Côté opposé de la couronne. Ça libère le jeu entre dents, entre le pignon d'attaque. C'est pas trop mal. Cellule en alu, j'ai mis, on a dit, une de chaque côté. Donc là, tant que je suis là, on va mettre un peu de gaz dessus. Tac. Hop. Et voilà. Donc là, vous voyez, même là déjà, il y en a un peu de trop. Donc ça sert vraiment à rien d'en mettre 3 tonnes dedans. À part qu'après, à la fin, la graisse, ça vole partout dans la cellule. Et quand on démonte, il faut tout nettoyer. Et il y en a partout. Tac. Impec. Ok, on va refermer la cellule du coup en remettant ça. Hop. On va remettre même après cela. Tac. Voilà. Alors, moi, les vis elles sont où? J'ai ces deux là. 4, 1, 2, 3 et 4. Ok. Donc là, on a les deux longues pour le bas. On va tuer la visseuse hein, directement. On va gagner du temps. On y allant tout doucement. Et là, pas besoin de serrer comme un débourrin. Bon.
on approche seulement la visseuse et on finit le serrage à la main. Hop. Là, c'est pas le même embout. Ça, vous avez un porte-embout. Ça ne vient pas, ça ne vient pas. Clac. Hop. On finira le serrage à la main. Hop. Ouais. Tac. Allez, on reprend. Et voilà, parce que je voulais pas. On ne sert pas trop fort, ça ne sert à rien. Ça va bien ça. Ok. Là. Là on met la barre anti-roulis. Voilà, hop. La petite galène, ça c'est pas rien. Là-dessus, une machine comme ça, ils mettent des faillis, petits bouts de plastique pour tenir une barre anti-roulis qui fait 3 mm là. Ils auraient pu. Au prix qu'à volent les machines, ils pourraient mettre un truc un peu plus costaud. Après, ça c'est mon point de vue, mais je pense qu'on doit être plusieurs à penser la même chose. Mais bon. Ah, pour le choix, on fait avec. Ok. Hop, rondelle de chaîne. Bah, du coup, il y en a d'avance. On verra pour le livre central si j'ai besoin de le recaler aussi après. On le montrera à la fin. Tac. Mais il y a quand même besoin de moins de caler que les dips d'origine. Les dips d'origine, j'étais rendu avec une rondelle comme ça là. Vous voyez? La rondelle, je sais pas si je vais pouvoir la mesurer. Attention, on va pouvoir. J'étais avec une rondelle de quasiment 1 mm. 1 mm. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Parce que je suis allé un peu jusqu'au bout. Hein, l'usure du pignon d'attaque, de la couronne. On recale au fur et à mesure. Ça s'use, ça s'use, ça s'use. Mais même là, hein, j'aurais pu encore continuer. Donc ça, je vais le garder de côté quand même. Hein, déjà parce qu'on va voir si les différentiels de l'infraction sur le Fireteam, ce que ça donne. Je sais pas si ça va tenir longtemps ou pas. Donc on verra bien. Hop, donc là, roulement. Si j'arrive à l'enlever. Ça va. Voilà. Clac. Parce que là, les roulements à l'arrière, ils sont cuits. C'est même plus du jeu là, c'est. C'est un truc de fou. Vous voyez? Je sais pas si on va le voir, mais et le jeu qu'il y a. C'est un truc de fou. Mais regardez en dépannage. Tac. On va mettre ça là. Un petit coup de chiffon à l'intérieur. Et sur la fusée. Alors après, je voulais essayer, voir un truc. Si je pouvais passer en cadence CVD à l'arrière. J'ai envie d'essayer. Voir. Juste pour voir. Là, c'est mes anciens de l'avant. Je vais juste reprendre celui-là. Là. Tac. Voir si ça ferait ou pas. Donc, ouais. Ça éviterait juste d'aligner des axes en même temps. Si je me mets là comme ça, on arrive où? On arrive vraiment dans le fond. Et du coup, ouais, ça le ferait. Ça le ferait. Donc on va passer en. Je vais prendre les carbons CVD RCA WD. Ah, coup de pub là, impeccable. Hein. S'ils voient ça, ils vont peut-être me renvoyer des vrais diffs hein, pour mon Fireteam, on sait pas.
là il me faut le deuxième, ça pas mal. Il est où le deuxième? Donc c'est bon, j'ai retrouvé des axes. Hop, j'ai tout ce qu'il faut. Et ça c'était les anciens, en plus ils sont moitié bouffés. Donc, je les ai changés. Alors je les ai changés, c'est pas des axes d'origine. J'avais déjà fait un petit short là-dessus. Moi ce que je fais, je travaille dans le milieu agricole et on a des gros croisillons. Et du coup à l'intérieur des croisillons, vous voyez, vous avez des aiguilles. Des aiguilles. Donc des fois ils cassent. Donc moi ce que je fais c'est que je récupère les aiguilles qui sont à l'intérieur. Donc il y a plusieurs types, il y a plusieurs grandes épaisseurs d'aiguilles, longueurs. Donc moi je les récupère et j'arrive à me faire des axes. Vous voyez sur ceux-là là, et ben ça va sur ces axes là. Non c'est pas celui-ci, c'est une autre. Oui ça doit être une autre coquille que j'ai, j'en ai plusieurs tailles. Et ça me permet de changer tous les axes de cardan, dont ceux-là quoi. Et autant vous dire que ceux-là sont beaucoup plus solides que le métal d'origine. Là on est sur des forces mécaniques agricoles, vous voyez, ça j'en ai encore d'autres. Et celui-là il est encore plus petit, bah, je crois bien que c'est ceux-là. Vous voyez, hop, ceux-là j'en ai deux tailles différentes là. Du moyen et du tout petit. Vous voyez, je vais les essuyer, je vais vous montrer. Vous voyez, clac, là, vous avez encore deux axes différents. Donc si on prend la mesure, là on est sur du 2 mm, du 2, où est-ce qu'on est bien, du 2,4 pour celui-là. Et celui-ci, on est sur du 2 tours. Vous voyez, donc les petits axes là, moi je les récupère et ça me permet de changer tous mes axes à chaque fois. C'est vraiment pas mal de sorte. Mais bon, on s'éloigne un peu du sujet. Hop, là, roulement. Donc là, il va me falloir, on a dit, deux comme ceci, pour chaque côté. Et on a dit deux comme ça, pour ces côtés de côté. Donc ça, j'en ai d'avance. Après, il y en a, c'est pour... ceux-là, c'est bon. Ouais, parce qu'il y a... J'ai tous les roulements pour les différentiels. Mais ceux-là sont neufs, il n'y a que ceux à l'avant, mais ceux à l'avant, je les avais déjà changés il n'y a pas longtemps. Donc, voilà, ici, s'il faut que je désosse tout le différentiel, j'ai pas envie. Donc, on va partir là-dessus. Donc là, moi, je vais regarder s'il y a de la graisse dedans. Pareil, hein, je couperai, je mettrai en avance rapide au montage. Et il n'y a que là dedans. Et ben, on va arrêter là pour l'instant. Et je vous dis à bientôt pour le montage final. Allez, salut!